monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition dans l'actualité toulousaine. Ce mardi 16 septembre, Philae, le robot laboratoire embarqué par la sonde européenne Rosetta, a trouvé où se poser en novembre prochain sur la comète Churyumov, une prouesse scientifique et technologique décidée notamment par les équipes du CNES à Toulouse. Le 28 septembre prochain se dérouleront les élections sénatoriales. Ce soir, nous vous proposons de mieux connaître les idées que défend l'un des 8 candidats, le communiste Charles Marziani. Enfin, Amel Bint, Coé, De Palmas ou encore Alizé. Voilà quelques-uns des artistes qui seront à l'affiche au Casino Théâtre Barrière de Toulouse. Nous verrons les temps forts de cette nouvelle saison à la fin de ce journal en direct du Casino avec Jean-Marc Lucas et son invité Carole Chauvy, directrice artistique du théâtre. Le point J sur la comète Churyumov, si tout va bien, c'est là que Philae, le robot laboratoire embarqué par la sonde européenne Rosetta, a trouvé où se poser en novembre prochain, après 10 ans de voyage. Une décision cruciale prise notamment par les scientifiques du CNES à Toulouse. Explication avec Sophie Voinis. C'est ici, précisément sur le site J, que Philae devrait se poser autour du 11 novembre prochain. Le site est situé sur le petit lobe de la comète Churyumov. Il fait aujourd'hui l'unanimité sur la plupart des critères techniques et scientifiques. Au niveau des critères techniques, on a une durée de descente qui est faible, donc qui favorise en fait les opérations scientifiques une fois qu'on est posé. On a des possibilités de liaison entre le lander et l'orbiteur régulières. On a aussi l'ensoleillement qui est favorable, ce qui veut dire qu'on va pouvoir travailler longtemps, normalement, une fois atterri avec l'atterrisseur, puisque ce sont les cellules solaires qui rechargent la batterie. Au niveau scientifique, le site est intéressant. Il n'y a pas trop de pente sur la surface où on va se poser. Et si le site J s'avérait impraticable à cause, par exemple, d'un niveau de dégazage important de la comète qui mettrait Philae en danger pendant sa phase de descente, les scientifiques ont fait le choix d'un backup sur le site C, qui est lui situé sur le lobe principal de la comète. Pour l'heure, on continue donc à étudier le site J sous toutes les coutures. D'autres instruments comme Virtis va analyser la composition du sol de façon encore plus précise sur ce site. Rosina, l'instrument Rosina va mesurer le niveau de dégazage sur le site de façon plus précise. En fait, tous les instruments vont nous donner de nouveaux résultats et qui seront analysés. D'un autre côté, du point de vue technique, nous aussi, on va ce qu'on appelle raffiner la trajectoire de descente, les durées de descente, comment vont se passer les opérations pendant la descente. Philae devrait mettre 7 heures pour venir se poser sur le site J après s'être détaché de la sonde Rosetta. Aujourd'hui, Rosetta s'est réellement mise en orbite à 30 km d'altitude par rapport à la comète. Elle continue à transmettre des informations de plus en plus précises sur les deux sites. Prochaine étape, le 12 octobre, le choix s'arrêtera alors définitivement sur J ou C. Plus de la moitié des avions d'Air France étaient encore cloués au sol aujourd'hui en raison de la grève des pilotes de la compagnie. Selon le groupe Air France, seuls 43% des vols ont été maintenus au départ de Toulouse, toutes destinations confondues dans l'Hexagone. 60% des pilotes sont en grève. Demain, la compagnie espère maintenir 50% des vols du groupe Air France à Toulouse, alors que les syndicats ont prédit pour leur part que le trafic Air France pourrait être arrêté, les pilotes ayant été appelés en renfort les premiers jours devant se reposer. Je vous rappelle que ce mouvement a été lancé par des pilotes opposés aux conditions de développement de Transavia, la filiale à bas coût du groupe. Le mouvement reconductible pourrait durer jusqu'à dimanche. Coup d'envoi aujourd'hui de la semaine de la mobilité jusqu'au 22 septembre à Toulouse. Exposition, découverte du patrimoine à pied ou à vélo, initiation à diverses pratiques comme le roller. L'objectif est de changer la manière de se déplacer en ville. La mobilité est au cœur du débat ce soir sur TLT à 19h15 et rediffusée à 23h15. Parmi les sujets évoqués, l'aérotram qui devait relier Rangueil à l'Oncopole, un projet qui semblait morné mais qui revient au goût du jour avec une prolongation possible vers Basso-Combo, ainsi que nous le confirme dans ce débat Jean-Michel Latte, élu en charge des transports à la mairie de Toulouse. On l'écoute. L'aérotram était au départ conçu pour faire Rangueil-L'Oncopole, et puis finalement ça a été acté, puis on a dit Jean-Michel Latte que c'était trop cher, et finalement il fallait le prolonger jusqu'à Basso-Combo pour avoir une sorte de retour sur investissement. Un maillon entre la ligne A et la ligne B. Les fonctionnalités font qu'on multipliera par 3
le potentiel de personnes transformées. Donc il y aura un surcoût sur une partie qui est plus simple que la partie qui sera passée, c'est la partie Oncopole Basso-Cambo, donc un secours raisonnable, mais par contre le ratio coût par personne transportée va s'effondrer. Et là on va toucher tout l'Ouest toulousain. Le maire de Tournefeuille était intéressé. Il m'a expliqué que quelqu'un de Tournefeuille pourrait facilement aller par Basso-Cambo à l'Oncopole, au CHU, à Paul-Sabatier, sans passer par la rocade, c'est pas mal. J-12 avant les élections sénatoriales. 5 sièges sont à pourvoir en Haute-Garonne. 8 listes ont été présentées, parmi lesquelles celle conduite par Charles Marziani, soutenue par le Parti communiste et des élus divers gauches. Malgré les défaites électorales des dernières municipales pour l'ensemble de la gauche sur le département, cette liste a pour ambition de créer la surprise. Jérôme Bolloc, Alain Sourat. Une place pour un sénateur communiste en Haute-Garonne, Charles Marziani y croit. Le vice-président du conseil régional en charge des transports estime que sa liste porte une réelle alternative à la politique gouvernementale. Le mot d'ordre est clair, non à l'austérité et non à la réforme territoriale. La baisse des moyens des collectivités est pointée du doigt. En France, les communes, départements et régions, c'est 73% de l'investissement public, 73%. C'est le bâtiment, c'est l'économie réelle, les artisans dans les cantons, dans les localités, tout ça qui crée de l'emploi. Ce tissu-là, si on fait des économies qui sont des fausses économies sur ce terrain-là, alors l'économie va s'effondrer et c'est l'artisan du coin, c'est l'entreprise française qui va être pénalisée. Et nous, et les services publics. Aux cantines, crèches, piscines, etc. Donc c'est cela que nous combattons. Il faut au contraire permettre aux collectivités de pouvoir continuer à investir. Les communistes souhaitent un référendum sur la réforme territoriale. Ils demandent le maintien des conseils généraux en tant qu'acteurs de mission sociale et de solidarité. Un discours qui semble faire écho. Les candidats de la liste PC étaient ce week-end à la fête de l'UMA. Des rapprochements semblent s'être opérés. Les frondeurs, nous souhaitons qu'on puisse se rassembler pour créer les conditions d'une nouvelle majorité. Contrairement à ce que dit Valls, le président de la République, s'il n'a pas la confiance, une autre majorité de gauche peut se former dans le pays et nous travaillons à cette perspective d'une autre majorité de gauche possible dans le pays. Malgré l'abstention des frondeurs, la dissolution semble tout de même encore loin. Manuel Valls a obtenu la confiance de l'Assemblée nationale en fin d'après-midi. Deuxième jour de grève nationale des inspecteurs du permis de conduire. Ils étaient ce matin au centre moto poids lourd de Montauban. Conséquence, à Toulouse, une cinquantaine d'examens ont été annulés contre une centaine hier. Sur les 18 inspecteurs de la Ville Rose, 4 sont mobilisés contre la réforme en cours qui, selon eux, réduit leur mission de formation. Les inspecteurs du permis de conduire attendent d'être reçus par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Ils seront encore en grève demain. C'est aujourd'hui qu'a démarré la 4e édition du Forum économique dans le cadre de l'ICS et l'innovation Connecting Show de Toulouse au parc des expositions dédié cette année au numérique. Sur place, des professionnels participaient à des tables rondes. Parmi les thèmes développés, le commerce de demain ou comment le numérique va servir la proximité. On écoute l'une des intervenantes, Catherine Barba, présidente de CB Group, nous expliquer la mutation que les commerçants vont devoir opérer dans les années à venir. Internet n'était pas l'ennemi du commerce physique et que c'était pas de la destruction de valeur. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas tout le monde en était déjà convaincu de cette complémentarité, ce qui est une bonne chose. Les commerçants locaux le savent. Maintenant, tout l'enjeu, c'est l'exécution. Comment est-ce qu'on va arriver à créer des passerelles entre les deux mondes, le physique et le digital, pour faire deux choses essentielles pour les consommateurs, c'est leur faciliter la vie et créer du lien émotionnel. Chaque commerçant, chaque professionnel doit se dire, c'est mon affaire personnelle quotidienne. J'ai mon métier que je vais continuer à faire très bien comme avant, mais ça suffit pas. Si je fais que ça, demain je serai à -20. J'ai deux métiers à partir d'aujourd'hui. J'ai mon métier d'avant, plus le digital, apprendre à créer du lien avec mes clients sur Internet. C'est un beau pari. Et on retrouve sans plus tarder Jean-Marc Lucas au Casino Barrière de Toulouse avec l'invité de ce journal, Carole Chauvy, la directrice artistique du théâtre du Casino. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir Carole Chauvy. Cette saison encore, je crois savoir qu'il y aura de belles affiches. Bonsoir. Et oui, il y a une première affiche qui est juste derrière nous. Il s'agit de Brahim Zaïbat. Carole Chauvy, bonsoir. Bonsoir. Vous commencez très fort en fait. Alors qui est ce chorégraphe, ce danseur? Alors c'est un danseur chorégraphe, vous venez de le dire, qui a déjà été champion du monde plusieurs fois de battle de danse urbaine, qui s'est illustré aux côtés de Madonna. C'est pas rien quand même de danser aux côtés de Madonna.
et qui présente son nouveau spectacle donc sur la scène du Casino Théâtre Barrière le 29 octobre prochain, en première nationale. Mais il n'est pas seul, il y a quand même du monde autour de lui. Non, il y a du monde, mais on ne peut pas tout dévoiler de suite. D'accord, c'est quelqu'un qui monte, qui est très connu maintenant. C'est quelqu'un qui s'est illustré dans Danse avec les stars, mais qui est quand même un super danseur, un super chorégraphe, et dans un style qui est un peu novateur, puisqu'il est plus axé dans les danses urbaines, mais il ne fait pas que ça. Très bien, alors on le verra le 29 octobre, le 24 et le 25 janvier, il y a Arturo, alors Brachetti, tout le monde le connaît, mais qui est-il vraiment? C'est un transformiste? C'est l'homme que les femmes jalousent le plus au monde, je pense, parce qu'il est capable de se changer 10 fois dans une minute. Et donc c'est, oui, le transformiste italien qui est réputé dans le monde entier et qui vient donc présenter son nouveau spectacle avec ses amis magiciens transformistes ici même aussi au mois de janvier. Alors ce qui énerve tout le monde, c'est comment ça marche, comment fait-il? Oui. Il nous dit rien. Non, mais moi je dirais rien non plus. Ah, vous avez vu? Non, même moi, il y a des secrets qui sont très bien gardés et ça permet de garder la magie. Il faut conserver ça. Très bien. Alors on a parlé de danse, on a parlé de spectacle de one man show, puis aussi des chanteurs. Il y a Louis Bertignac, par exemple, ex-Téléphone. Oui, Louis Bertignac le 28 janvier. La veille, on a Julien Doré aussi. Qui marche très très fort. On a également Amel Bent le 23 novembre. Le but c'est d'avoir en fait des artistes différents à chaque fois. Le but c'est de répondre à notre cahier des charges et notre cahier des charges c'est de proposer au public une programmation très éclectique, très diversifiée et très variée. Voilà. Est-ce que le Casino Barrière a trouvé sa place maintenant depuis des années? Il y a des salles comme le Bikini qui existent, il y a d'autres salles dans le centre-ville. Est-ce que le Casino Barrière a... Oui, je pense que ce que vient chercher le public ici, c'est avant tout un confort, une proximité avec l'artiste qu'ils n'auront pas forcément dans des salles avec des grandes jauges, et un contact, un confort et une programmation qui est très diversifiée. Voilà. Est-ce que vous, le but, c'est que d'année en année, vous alliez de plus en plus haut, c'est ça? Essayer de surprendre? Je pense, oui, mais sans le vouloir. On essaie, oui, bien sûr, de surprendre, mais aussi le théâtre a trouvé son public, puisqu'on fait de plus en plus de spectateurs. On fait un taux de remplissage qui est de meilleur d'année en année. Donc voilà, je pense que c'est le bouche à oreille qui a fait son chemin aussi et qui fait que le théâtre du Casino, c'est aussi un théâtre dans un casino. Merci Carole Chauvi, directrice artistique du Casino Barrière. À vous, Carole. Non, et à merci. vous, Pascal. Merci Jean-Marc. On ne manquera pas de reparler de cette programmation tout au long de l'année. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.